Bonjour, je suis Guylaine, je suis ingénieure pédagogique et chef de projet chez Wolf Learning. Tu connais? Ouais, je suis le fondateur de Wolf Learning, je suis vétérinaire de formation. Bon, ça va? Comment ça va? Franchement, je suis un peu stressé, quoi. Humanima, ils m'ont demandé de faire une conférence, tu sais, au congrès à Nantes, quoi. Et c'est le même sujet que l'année dernière. C'est un peu la même audience, donc je sais pas trop ce que je vais leur raconter, en fait, quoi. Je sais pas, tu leur as parlé quoi l'an dernier? Bon, j'ai fait tout un débat. Alors déjà, j'ai présenté l'agence rapidement. Donc, on est une agence de création de contenu de formation sur mesure en santé animale. On est les casques bleus de la santé animale, comme dit Mathieu. Et on essaye de travailler avec tout le monde. Et moi, si tu me connais, j'ai fait des grands débats sur la pédagogie, donc l'apprentissage chez l'enfant, l'apprentissage chez l'adulte, l'andragogie. J'ai présenté aussi une slide sur les principes de Knowles, quoi. C'est-à-dire, tu sais, tout ce qui est égocentrisme de l'apprenant, tous ces concepts-là, quoi. Ouais. Bon, puis les principes théoriques de la formation chez l'adulte, ça n'a pas beaucoup changé en un an, ça c'est sûr. Et côté innovation digitale, tu en as fait quoi? J'ai fait un catalogue surtout des nouvelles technos, donc la VR, les simulations d'environnement, les simulations de procédures, donc tout ce qui est chirurgie, et puis les cas cliniques, le raisonnement, la modélisation du raisonnement clinique, donc tout ce qui est cas clinique interactif. Voilà, ça a été bien reçu a priori, parce qu'ils m'ont invité, mais je ne sais pas trop ce que je vais leur raconter cette année, quoi. Bah, écoute, je vais être un peu provocatrice, mais bon, je sais que tu aimes bien repartir des définitions. Donc, innover, on va repartir de ça. Innover, c'est introduire quelque chose de nouveau pour remplacer quelque chose d'ancien dans un domaine quelconque. Donc, ça serait peut-être pas mal de repartir sur ce principe. Et il y a plein de concepts qui sont appliqués en formation dans d'autres secteurs, mais pas toujours en formation en santé animale. Même si, bon, ça a pas mal bougé récemment. Donc peut-être que plutôt que présenter les principes, tu pourrais peut-être essayer de les appliquer. Ouais, c'est une bonne idée. Bon, on va les appliquer. Bonjour à tous. Donc l'année dernière, Greg était dans le faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Et cette année, on va démarrer cette conférence en vous demandant votre avis. En prenant cette initiative, surtout, on s'intéresse à vous, notre audience, à votre égocentrisme, à vos problèmes. Et vous avez une question qui va s'afficher à l'écran. La question est simple. Quels sont les sujets que vous voulez qu'on aborde autour du domaine des innovations en formation en santé animale? Et on vous propose 5 sujets et on va vous demander d'en choisir 2 parmi les 5 proposés. Donc, vous avez quelques minutes, quelques secondes pour scanner ce QR code. On peut expliquer ce que c'est un peu, Guylaine, en plus, le sujet 1? On peut l'expliquer. Le premier sujet qu'on vous propose, c'est innover dans le rôle du formateur. En d'autres termes, comment les technologies de l'éducation ont fait évoluer le rôle du formateur. Le deuxième sujet, innover dans les formats de formation. Et plus précisément, quels sont les formats tendances, quels sont les bénéfices pour la santé animale. Le sujet numéro 3, innover avec l'intelligence artificielle générative. Bon, là, c'est très d'actualité et on ne veut pas trop vous influencer, mais ça serait vraiment dommage de passer à côté de ce sujet. Le sujet numéro 4, innover avec les plateformes et la data. On abordera dans ce sujet l'impact des nouvelles plateformes de formation et l'importance de la donnée. Et puis le dernier sujet, le numéro 5, innover dans la mesure de l'impact, parce que finalement, à quoi ça sert de former si on n'est pas sûr que ça soit utile? Ok, c'est bon pour tout le monde? Donc on va partir par, sans surprise, et merci pour ça, parce que c'est vraiment la partie la plus sympa, l'IA générative, et on terminera par les formats. Donc, IA générative. Bon, c'est clair qu'on ne peut pas passer à côté du sujet, Guylaine. Je pense qu'on le sait, ChatGPT et tout le travail là, quoi. Puis on en parle depuis hier, et c'est vrai que comme toute nouveauté, elle fait débat. Elle fait peur, elle passionne. C'est noir, c'est blanc, c'est pas trop. Et puis moi, en plus, je suis un peu normande, alors je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Bon, moi, tu me connais. Dès que c'est nouveau, j'aime bien. Donc, il va falloir qu'on mette un peu de l'eau dans notre vin tous les deux, quoi.
Alors, déjà, je pense qu'on peut peut-être leur expliquer c'est quoi l'IA générative en formation, parce que ça sera probablement présenté avec brio par Annick sur les applications en vétérinaire, mais c'est quoi l'IA générative en formation? Donc, il y a différentes solutions. Il y a bien sûr ChatGPT, donc les générateurs de texte. Donc ça, on peut générer des résumés de texte, des choses comme ça. Il y a les générateurs d'images. Donc le plus connu, c'est Midjourney. Il y a aussi des générateurs de vidéos, Synthesia par exemple. Il y a le TLDR. Tu sais ce que c'est le TLDR? Non, à tes souhaits. Too Long Don't Read. Donc en gros, c'est les solutions d'IA qui résument, ça peut résumer des tests vétérinaires par exemple. Il y a les générateurs aussi de contenu audio, musique, et puis il y a aussi des générateurs de business model pour la formation, quoi. Mais bon, comme tu le sais, ces solutions, elles ne sont pas parfaites. Elles explorent. Aujourd'hui, si tu prends ChatGPT, ça prend des fake news et ça mélange tout et ça te fait une réponse à peu près classée. Mais en réalité, il va falloir aussi qu'on puisse les interpréter, ces données, quoi. En fait, si je comprends bien, ça va surtout nous faire gagner du temps. Mais je vois aussi d'autres intérêts peut-être en formation parce que, par exemple, ça peut nous aider à générer des plans de formation individualisés, peut-être aussi analyser les défauts de compétences pour développer des plans de formation, donner du feedback aussi personnalisé. Enfin, je vois plein d'applications. Ouais. Après, ça veut dire qu'on n'a plus de boulot en fait, en tant qu'agence de création de contenu de formation. On peut voir ça comme ça, ou alors on peut se dire qu'on ne sera pas forcément remplacé par l'intelligence artificielle, mais peut-être par des personnes qui savent bien l'utiliser. Donc, cette partie, elle est un peu particulière. On va vous montrer, on va jouer, et on va vous montrer en fait l'intérêt pratique de l'intelligence artificielle générative dans le cadre de la formation. Qui est-ce qui était là l'an dernier à Numanima? Voilà. Donc, pour ceux qui étaient là, vous avez vu la simulation conversationnelle qu'on a montée. Ça fait 1 an que nos équipes de travail dessus. C'est toujours en task bêta. En fait, le développeur, au moment où on en parle, il travaille encore dessus. On a développé avec l'intelligence artificielle générative un simulateur conversationnel, donc une formation pour former les vétérinaires à être plus pertinents dans la prise de commémoratifs et anamnèse. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes en clientèle canine? Je t'invite à venir sur scène avec nous. Votre ASV vient de vous informer que votre prochaine consultation est avec Madame Durand et Médor, son Golden Retriever âgé de 3 ans. Médor mâchouille encore sa peau. Il a déjà eu des consultations à cause d'affections cutanées et des soucis au niveau de ses oreilles. Vous avez mis en place des antibiotiques et des corticostéroïdes, et sa réponse au traitement est variable. Votre mission est de poser autant de questions que vous le souhaitez pour obtenir un historique détaillé. Pour commencer, cliquez sur le bouton microphone en bas à droite de l'écran. Maintenez le bouton enfoncé et parlez à votre appareil. Relâchez le bouton pour envoyer votre question. Vous pouvez aussi saisir votre question en tapant sur votre clavier si vous préférez. Madame Durand vous répondra. Les questions que vous posez et les réponses de Madame Durand seront enregistrées dans l'historique de conversation. Cliquez sur le bouton Démarrer pour commencer la conversation. Bonjour docteur. Je suis ravie de vous revoir. J'étais enchantée lorsque j'ai découvert que ma consultation était prévue avec vous. J'ai amené Médor avec moi aujourd'hui car il se gratte. Depuis quand se gratte-t-il? Médor se gratte depuis qu'il a 8 mois, mais cela s'est aggravé récemment. Est-ce qu'il se gratte plus en été ou en hiver? Oui, il se gratte beaucoup plus en été qu'en hiver. À quel endroit précisément se gratte-t-il? Médor se gratte principalement ses pattes et son cou. Il se gratte aussi sur tout le corps. Est-ce que son poil est gras? Oui, Médor a le poil gras et la peau très irritée. Il se gratte beaucoup et son état a empiré. Donc, avant de passer à la IA générative, on ne va pas aller plus loin. C'était juste pour vous montrer. Donc, en fait, on a travaillé 1 an avec une solution qui est PitchBoy, avec laquelle on va continuer à travailler.
Là, en fait, on a plugué ChatGPT avec la solution. Et bon, vous l'avez compris, ChatGPT joue le rôle du propriétaire. D'accord ? Je ne dis pas que ça ne demande pas de travail. Il y a un gros travail qui est fait sur le prompt, sur le développement. Il a tendance à être beaucoup trop bavard. ChatGPT est très bavard. Donc on a du mal à le restreindre. Là, ça a bien fonctionné. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Mais je peux vous dire que typiquement, on a beaucoup réduit les temps de développement grâce à cette technologie qui était, on va dire, disponible il y a 1 an, mais en tout cas pas publiquement disponible, quoi. Voilà. On enchaîne, Oui. Mylène ? Alors, le deuxième sujet qui a été choisi, innover dans les formats de formation. Ok, donc c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Comme je t'ai dit, j'ai fait un peu un catalogue. Et donc, bon, je sais que ça va plaire les formats, ça plaît toujours, mais bon, j'ai un peu peur de me répéter, quoi. Ouais. Ça va leur plaire, hein, parle-en. Ouais, donc les grosses tendances en format, on les connaît. Voilà, c'est la formation hybride, mélanger digital présentiel. Ça, je veux vraiment qu'on fasse passer ce message-là. Et puis la formation personnalisée, la formation disponible quand on veut, les micro-formats, la vidéo, les podcasts. Voilà. Et puis aussi la gamification, quoi. Oui, la gamification, c'est important parce que, par exemple, tu sais, l'escape game là, qu'on a fait pour un Lunch and Learn ou même les business games qui sont faits en école vétérinaire. Bon, mais des fois, il n'y a pas forcément besoin d'aller bien loin, hein. Si tu reprends juste les podcasts, par exemple, moi, j'en faisais en 2004. C'est pas très innovant, hein, mais aujourd'hui, ça a pris un essor très, très différent, hein, surtout en formation. Ouais, puis des podcasts aujourd'hui en veto, on en a pas mal. Alors c'est plus des médias, on va dire, même s'il y en a certains qui en font des vrais formats de formation. C'est plutôt diffusé, bien diffusé via les plateformes. Mais attends, en fait, ça me fait penser à un truc, quoi. On pourrait peut-être leur parler non pas de la tendance des formats, mais de la tendance des formats générés par les apprenants. En fait, une grosse tendance de la formation, c'est que l'apprenant devient générateur de contenu. L'exemple type, c'est Decathlon. Decathlon, alors c'est une grosse boîte, mais ils ont une stratégie de formation, ils appellent ça tous auteurs, et ils ont généré plus de 4000 modules de formation à travers leurs apprenants. Et puis on a aussi un autre exemple plus proche de nous, Lactalis. Lactalis, ils ont une stratégie de formation depuis 2 ans, à travers leur plateforme qui s'appelle Lactalis Experience, où ils responsabilisent leurs apprenants pour générer des contenus. Bah, franchement, c'est génial, mais bon, attention, parce que ça nécessite quand même un peu de gouvernance, hein, parce que ça peut partir vite dans tous les sens. Mais je pense que c'est important aussi, puisqu'on parle de format, que surtout tu fasses pas l'impasse sur la grosse tendance, hein, qui est la formation immersive, évidemment. Bon, ça c'est clair. Je pense qu'on reste convaincu qu'on doit accélérer là-dessus, globalement, dans la profession. On a bien sûr des initiatives. La plus connue, je ne reviens pas dessus, c'est celle de la visite virtuelle d'élevage sport réalisée par Maxime Delza à Alfort, en France en tout cas. Mais bon, il y a d'autres applications, la réalité augmentée, la réalité hybride. Et puis, moi, je suis convaincu que ça reste sous-exploité aujourd'hui. C'est des technologies qui sont beaucoup plus accessibles et qu'on pourrait vraiment accélérer là-dessus, quoi. Ouais, c'est clair que ça permet aussi d'accéder virtuellement à des environnements difficiles, de préparer aussi à des situations stressantes, de s'immerger aussi dans des raisonnements cliniques. Et puis surtout, ça applique une ingénierie basée sur le savoir-faire et pas uniquement sur le savoir. Et regarde ce qu'ils ont fait, c'est vrai, à Alfort, c'est vraiment passionnant. En même temps, moi, je n'ai pas envie qu'on leur fasse passer le message que le digital remplace le présentiel. Je pense qu'il faut qu'on trouve un exemple d'une formation où on a mixé digital et présentiel pour avoir un meilleur impact, quoi. Mais bon, honnêtement, j'ai pas trop de sujets en tête, quoi. Y a bien un projet là qu'on est en train de développer avec Raphaël sur les douleurs, mais bon, il est encore en production, donc on regarde pour plus tard. Mais c'est sinon, une private joke pour Raphaël. t'as un vieux projet qu'on a fait avec le SIMV là, sur Sophie, qui applique les bonnes pratiques de communication autour du médicament vétérinaire. On avait 5 modules de e-learning, un présentiel est basé 100% sur le contrôle des connaissances. Et puis, on avait, pour terminer, une mise en pratique avec des compétences, avec des fausses pubs là, qu'on avait créées pour les apprenants qui devaient du coup les analyser.
Donc, le message clé ici, c'est, comme vous l'avez compris, la formation hybride. Et on voulait vous poser une question. La question est assez simple, en fait. C'est parmi vous, alors que vous soyez, si vous êtes formateur, est-ce que vous avez déjà créé des formations hybrides? Et si vous êtes apprenant, est-ce que vous avez déjà suivi des formations hybrides? Donc, ces formations hybrides, comme vous l'avez compris, c'est des formations qui mixent du digital. Donc, ça peut être des vidéos, des modules de e-learning, des jeux, des podcasts, et du présentiel qui souvent est transformé, c'est-à-dire des présentiels qui sont plutôt sous forme d'ateliers, de plans d'action, de workshops. Il en reste quoi? Je sais pas. Hein? Je sais pas. Il en reste quoi? Encore 5 minutes? On va en faire une. Ok. Bon, on a 14 répondants. En fait, ça montre juste que, bon, c'est en surprise, hein, c'est qu'on est beaucoup en retard en santé animale sur ces formats-là. On a tendance à vouloir remplacer le digital par le présentiel. Ça ne fonctionne pas. Moi, je pense qu'il faut... notre position en tant qu'expert, c'est que ça ne fonctionne pas. Et qu'en fait, le digital, comme Greg l'a dit hier, dans son enquête étudiant, ça ne doit enrichir que le présentiel pour transformer le présentiel. L'exemple type, alors je sais que moi je reviens sur les écoles vétérinaires, on a des étudiants, je vous invite à échanger avec eux, c'est ce que fait Maxime Delzard en formation initiale animaux de production, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle de la classe inversée, c'est-à-dire qu'en fait il envoie les contenus de formation avant les cours, donc les étudiants ils râlent un peu parce qu'il faut qu'ils bossent en dehors des cours, et quand ils viennent au cours, il fait des jeux, il fait des mises en situation, il les challenge et il les fait travailler ensemble, quoi. Donc, la formation hybride, c'est ça. Et on a des gens comme, je vois au fond, Capdouleur, par exemple, qui est très fort pour appliquer ces concepts-là. Et puis, mais globalement, c'est très peu appliqué encore dans la santé animale, quoi. On a le temps d'en faire un dernier? Ouais. On va passer aux questions. Donc, la conclusion de ce format, on a essayé de... Alors, en fait, on a fait ce qu'on... Alors oui, peut-être que vous allez vous en souvenir, en tout cas, on l'espère. Mais ce qu'on a fait, ce n'est pas forcément une bonne pratique de formation, en fait. On s'est un peu détaché de vous, on a discuté entre nous. Bien sûr, on vous a fait intervenir. On a traité des sujets qui vous intéressaient. Maintenant, si on devait le faire vraiment dans une formation, on ne l'aurait pas fait comme ça. L'invitation, comme vous le voyez ici, c'est d'appliquer ces concepts, notamment la formation mixte. Pour ceux qui font de la formation, on a des gens qui sont dans des groupements, des gens qui sont dans des laboratoires. De ne pas chercher à remplacer le présentiel par le digital, mais de vraiment mixer les deux, peut-être parfois même d'enrichir vos sessions présentielles avec du digital, comme on l'a fait avec WooClap aujourd'hui ou d'autres solutions. Et puis, le sujet de Numanima cette année, c'est de la théorie à la pratique. Donc, la balle est dans votre camp. Merci.